Smart Impact, le débat RSE, quand le monde du business rencontre celui de l'environnement, ça donne Entrepreneurs pour la planète. Depuis 2019, l'association se donne pour mission de connecter des porteurs de projets à impact environnemental et des entrepreneurs passionnés. L'un peut bénéficier de compétences business et stratégiques, l'autre être initié, formé et accompagné dans la transition écologique de son business. On en parle avec deux entreprises partenaires du projet. Grégory Coyot nous accompagne, il est CEO et fondateur du groupe Volt, acteur de la mobilité électrique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, merci beaucoup d'être avec nous. Sabine Andria nous accompagne également, fondatrice de Green Dose, start-up qui réinvente la consommation de légumes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Et bien justement, je vais commencer par vous. J'aimerais savoir comment on réinvente et révolutionne la consommation de légumes. Ça m'intéresse, puisque c'est votre positionnement chez Green Dose. Et ben nous, tout simplement, on essaye de s'affranchir des principales contraintes qui pèsent sur la consommation des légumes. Les principales contraintes, c'est que souvent, c'est très compliqué à cuisiner, que c'est pas toujours très bon. Donc nous, du coup, on a décidé de réinventer tout ça. On métamorphose un peu le légume en l'intégrant dans les produits les plus gourmands du quotidien, des cookies, des biscuits, des crêpes, des pancakes, du pain. Tout devient du coup naturellement coloré, sain et surtout très gourmand. Donc c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter ces produits-là ou sur laquelle vous donnez même aussi des tips, des recettes, des choses comme ça pour les citoyens français. Alors, Green Dose, c'est une marque qui produit des produits, des produits alimentaires. Et donc, nous, du coup, on les met à disposition du public dans des points de vente, de la grande distribution, des magasins bio, de l'épicerie fine. Merci beaucoup. Comment chacune de vos organisations a-t-elle rencontré l'association Entrepreneurs pour la planète ? Peut-être Grégory Coyot, expliquez-nous. Alors moi, c'est venu assez naturellement parce que j'étais dans une démarche de comment je pouvais avoir un impact à mon niveau et avec mon niveau de compétence. Et donc, j'ai mis à peu près 2 ans pour trouver la bonne plateforme, en fait. Et j'ai eu un petit coup de téléphone d'une personne que j'avais rencontrée il y a une petite dizaine d'années, Henri-Pierre de Wulf, et alors qui ne m'a pas convaincu du tout, mais qui m'a dit, voilà... j'ai une association, c'est celle-ci, et voilà ce qu'on fait. Est-ce que ça te plairait d'y participer ? Et tout naturellement, je lui ai dit oui. Voilà. Est-ce que ce qui vous a convaincu, puisque c'est un peu le mot d'ordre aussi de l'association, le chef d'entreprise comme fer de lance de la transition écologique, est-ce que c'est ça aussi qui a peut-être fait tilt ? Oui, parce que de toute façon, en tant que chef d'entreprise, il y a un moment donné, on ne sait pas comment agir vraiment de manière concrète. Et donc, c'était la question que je me suis posée, comment j'allais pouvoir procéder à pouvoir avoir un impact, moi, sur la planète ou sur le bien-être des gens en règle générale. Et donc, la mise sur cette plateforme, c'est la rencontre de plusieurs entrepreneurs ou chefs d'entreprise ou dirigeants avec des startups qui ont justement un impact à ce niveau-là. Donc, notre rôle aujourd'hui, et il faut qu'on soit le plus possible, c'est d'accompagner ces jeunes pousses pour en faire en tout cas qu'elles aient le maximum de chances de pouvoir émerger sur un marché et faire du bien à notre planète. On va rentrer dans le détail évidemment de cet accompagnement, de ce mentorat, de cet échange donnant-donnant. Vous, comment vous avez rencontré l'organisation Entrepreneurs pour la planète chez Green Dose ? Nous, on a été aussi contactés par l'association qui cherche forcément à grandir le plus possible pour avoir un maximum d'impact. Et donc voilà, on a dû quand même prouver à l'association qu'on avait un vrai projet à impact. Parce que nous, du coup, chez Green Dose, on valorise quand même des produits agricoles déclassés, on favorise l'alimentation bio et durable, qui préserve les écosystèmes. Donc, il a fallu quand même être sélectionné et approuvé. On est ravis parce qu'aujourd'hui, il y a plein de structures qui accompagnent les entreprises aujourd'hui, mais c'est fondamental de partager les mêmes valeurs, que ce soit avec l'association ou même avec mon mentor, puisque du coup, si on ne partage pas la même vision, on avance beaucoup moins bien. Sur cet aspect justement chef d'entreprise, est-ce que selon vous, Grégory Coyot, peut-être qu'il manque de clés lui aussi à un moment, le chef d'entreprise, ce businessman, pour accélérer sa transition écologique ? Des fois, il manque d'outils, de clés. Oui, il manque d'outils. Alors, il faut quand même, l'accompagnement n'est pas, on ne prend pas une décision à la place du chef d'entreprise. C'est Sabine, chef d'entreprise, qui prend les décisions. Donc nous, on fait en sorte de lui donner, en tout cas, je lui donne certaines clés, mon expérience, un partage des différentes assets de son métier et de ce que j'ai connu moi par rapport à mon expérience et mon vécu, pour pouvoir justement lui donner quelques outils, alors pas tous les outils, mais quelques outils pour que Sabine puisse derrière s'exprimer de manière beaucoup plus
pérenne sur ce marché. Grégory Coyot, on n'en a pas parlé dans la commercialisation de quel type de véhicule électrique vous êtes spécialisé chez Volt? Alors, nous, on est distributeur spécialisé dans la micromobilité. Ouais. Donc, micromobilité, c'est 1 roue, 2 roues, 3 roues en électrique. Donc, je vends des professionnels et je couvre un segment de 0 à 30 km. Donc, 0 à 30 km, c'est la distance moyenne qui sépare les banlieues un peu lointaines du centre-ville dans les 45 plus grandes ZFE. Donc, c'est des gyroroues, c'est des trottinettes électriques, c'est des vélos électriques, c'est des cargos électriques, scooters électriques ou motos électriques. Voilà. Et de par cette activité, vous vous considériez peut-être déjà comme un entrepreneur engagé, de par votre activité? J'essaye en tout cas d'apporter, en tout cas de faire émerger ce type de véhicule, parce que pour nos villes, c'est toujours un plus. Et donc j'essaye d'évangéliser l'utilisation de ce type de véhicule pour que nos villes soient un peu moins polluées. Sabine Andria, alors expliquez-nous concrètement comment marche cet échange entre mentors, puisqu'on peut dire que peut-être des deux côtés, on est mentors, puisque chacun amène son expertise aussi à un projet. Voilà, expliquez-nous comment ça s'est concrétisé véritablement pour vous, pour Grindose. Concrètement, ça se traduit par un coaching. En fait, il y a 2 aspects très importants, moi en tout cas, ce qui me concerne. Le premier, c'est le côté de la solitude de l'entrepreneur. On en parle souvent aujourd'hui, ça a été souvent mis sous le tapis. Maintenant, c'est quelque chose qui est de nouveau admis. Et donc voilà, du coup, nous, on a des ascenseurs émotionnels tout au long de la journée, avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, rien de mieux qu'un entrepreneur qui a, lui aussi, Grégory, c'est son cas, a connu des gros succès et aussi des échecs. Et l'expérience de l'échec nous donne une ressource et une inspiration que personne d'autre, même nos papas, nos mamans, ne peuvent pas nous apporter. Et le second point aussi, c'est moi, je suis nutritionniste, donc j'ai une formation très technique. Et moi, je peux très très facilement me perdre dans le zinc, les oméga 3, les fibres. Et du coup, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous refocus sur le côté business et commerce. Et ça, c'est une des qualités aussi indéniables de Grégory, c'est son mindset de conquête qui nous recadre instantanément sur des objectifs, parce qu'une entreprise, innover c'est bien, vendre ses innovations c'est mieux. Donc cadrer, accompagner, à quelle fréquence? Expliquez-nous comment ça marche cet échange-là. Entre 1 et 2 fois par mois, pour moi en tout cas. Je pense aussi que chaque entrepreneur a son calendrier, a ses besoins. Il y a des gens, ça peut être toutes les semaines. Nous, 1 à 2 fois par mois, ça nous va très bien. Vous, quelle expertise vous pensiez pouvoir amener justement à un projet comme celui-là? L'objectif numéro 1 pour une entreprise, c'est vendre. Voilà, c'est ça que Sabine doit avoir en tête tous les jours. Et donc, des fois, s'extraire un peu du quotidien et de l'hyper-opérationnel pour justement se mettre en quête de cet objectif numéro 1 qui est de vendre. Voilà. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est peut-être de recentrer Sabine sur son objectif numéro 1 en partageant plusieurs sujets. On a eu une discussion il y a très peu de temps sur la grande distribution. Et donc, ça, je crois, a été très positif pour Sabine. Mais il n'était pas utile que vos 2 activités soient liées de quelque sorte? Non, on peut se parler de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Oui, alors c'est relativement facile. Je pense qu'on peut partager sur... le chef d'entreprise, il a des assets dans son organisation. Ce sont les mêmes partout, quasiment. Et donc, c'est assez facile d'échanger, même si moi, je ne suis pas dans l'alimentation. Je sais ce que c'est le commerce, je sais ce que c'est la distribution, je sais ce que c'est le digital. Comment faire une levée de fonds, c'est toutes les problématiques que Sabine aujourd'hui peut rencontrer. Sabine Andrea, oui, pas besoin d'être dans le même secteur. Pas besoin dans le même secteur, ça c'est sûr. Par contre, indispensable de partager une même vision. Par exemple, moi je veux pas un mentor qui va me dire tu t'en fous, tu délocalises en Chine. Ça c'est pas possible. Donc du coup on a, en tout cas pour l'alimentation, nous on a besoin de relocaliser l'alimentation. Donc il faut qu'on partage quand même des valeurs d'avoir un impact positif sur notre environnement, en tout cas de le souhaiter. Et ça, c'est vraiment indispensable. Donc, effectivement, pas le même secteur, mais par contre, une même vision des choses, ça, c'est indispensable. Il y a cet ancrage dans le territoire aussi qui est très important, j'ai l'impression, d'entrepreneurs pour la planète. C'est-à-dire qu'on aime aider ou on aime être accompagné par des gens qui sont sur le même territoire ou plutôt au niveau local. Ça, vous l'avez ressenti aussi, Grégory Coyot? Oui, alors on a tous, je pense que Sabine a bien résumé, il faut avoir les mêmes valeurs. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette valeur-là, c'est difficile d'adhérer au projet global d'entrepreneurs pour la planète. Donc, l'objectif dans cette association, c'est quand même d'aller pousser et d'aider des structures petites ou moyennes structures pour que derrière, il y ait un bienfait à un moment donné. Donc ce bienfait, il se résume souvent à du local. Et donc il faut quand même qu'on soit le maximum
possible en tant qu'entrepreneur ou de chef d'entreprise à aider ces jeunes startups. Comment vous interagissez justement entre membres de cette communauté Entrepreneurs pour la planète? D'ailleurs, est-ce que vous en avez des échanges avec d'autres chefs d'entreprise? Alors, avec d'autres chefs d'entreprise, on essaye justement, parce qu'on est quand même au démarrage, et il y a plusieurs régions voilà, dans lesquelles, donc vous avez la région Paris-Île-de-France, vous avez la région Bretagne, vous avez la région Sud, et on essaye de fédérer. Donc Henri-Pierre Devulles, justement, est, on va dire, l'organisateur et le chef d'orchestre de cette organisation, et justement, il met en place un maximum d'outils, de rencontres, pour qu'on ait soit le plus possible d'entrepreneurs et le plus possible de candidats tels que Sabine. Sabine Andria, qu'est-ce que vous avez appris à Grégory Coyot? Franchement, je ne sais pas si c'est vraiment vrai que dans un sens, je ne sais pas. Les légumes, la capacité de ce qu'un légume ou une légumineuse peut apporter à l'être humain, c'est très important. Non, mais c'est intéressant parce que j'imagine que vous aussi, vous avez apporté des choses, vous avez apporté une expertise, vous avez apporté un regard. Oui, nous, on en discutait aussi. Nous, on a, dans la mesure où on a des problématiques qui peuvent être communes, sur le management, sur les, tout un tas de problématiques de l'entrepreneuriat. Interne à l'entreprise. Forcément que quand on échange, on donne ses idées, ses points de vue, et peut-être que c'est inspirant. Enfin, c'est toujours inspirant d'avoir un autre point de vue. Donc, je ne sais pas lesquels en particulier, mais voilà, j'imagine qu'il y en a eu. Est-ce que quand on a un échange comme ça, qu'on participe à un projet à celui-là, on s'attend à un moment à un résultat concret? Donc, il y a des échanges, vous vous aidez mutuellement. Grégory Coyot, vous l'avez aidé sur des aspects très précis de la commercialisation de l'entreprise. Est-ce que vous attendez un résultat concret à un moment de vous dire, 6 mois d'échange avec le CEO et fondateur du groupe Volt, ça a donné ça, j'ai augmenté mes ventes de temps. Enfin, est-ce qu'on s'attend à un résultat concret aussi à un moment? Alors, est-ce que je m'y attends? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu on a eu un avant et un après. Voilà, on a eu un call la semaine dernière. Je suis ressortie complètement reboostée, et voilà, cette semaine, il se trouve qu'elle a été assez fructueuse sur le plan des affaires. Donc, est-ce que c'est lié? J'en sais rien. C'est toujours compliqué de mesurer l'impact de ce que de ce genre d'accompagnement. Est-ce que j'attends? Moi, franchement, je suis persuadée que il va y avoir quelque chose de très positif. Ouais. Il nous reste quelques petites secondes. Comment vous voyez évoluer dans ce projet Entrepreneurs pour la planète, Grégory Coyot? Moi, j'ai décidé de faire un step de plus. Et ça m'a été offert, cette possibilité m'a été offerte par Henri-Pierre Devulles pour prendre la coprésidence sur la région parisienne. Île-de-France. Et donc, c'est un point d'ancrage supplémentaire pour moi et en tout cas une motivation que j'ai. C'est venu naturellement parce que il faut qu'on rassemble le maximum d'acteurs autour de ce projet. Et donc, je vais mettre l'énergie suffisante et nécessaire pour qu'on puisse y arriver. Sabine Andria? Sur moi, du coup, j'ai pas de vocation à avoir de rôle d'administration dans l'entreprise, dans l'association, pardon. Mais du coup, non, moi, par contre, je suis toujours ravie de participer. Enfin, il y a beaucoup de soirées qui sont organisées pour que les entrepreneurs se rencontrent. Donc, moi, je suis toujours ravie de prendre la parole et d'offrir des cookies à base de légumes dans ces soirées. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact, de nous avoir parlé de ce projet Entrepreneurs pour la planète, la manière dont vous vous y investissez. Grégory Coyot, je le rappelle, vous êtes CEO et fondateur du groupe Volt. Merci d'avoir été avec nous. Sabine Andria, fondatrice de Green Dose. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est pas encore terminé. On termine par la bonne idée du jour.